Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc on va reprendre par une vidéo assez courte, on va reprendre les choses doucement. On va traiter d'une 21 calcifiée, que la praticienne correspondante avait essayé de traiter. Elle a cherché un petit peu en faisant sa cavité, mais elle a pas réussi à trouver le canal. On va analyser tout ça au CBCT ensemble, et ensuite on va voir comment espérer trouver assez facilement ces canaux qui peuvent être bien calcifiés parfois. Si vous voulez les zapper l'analyse CBCT, vous pouvez sauter directement à la 5e minute. Donc, voici le scan de la patiente. C'est pour cette 21, donc j'aime bien commencer toujours par la vue occlusale. On voit que la 11 est complètement calcifiée également, mais qu'on n'a pas de lésion ni à l'apex ni le long de la racine. Pour ce qui est de cette 21, on a une lésion qui est latérale à la racine. On la voit ici. D'accord, c'est cette magnifique lésion là, hop, cette magnifique lésion ici, voilà, ou alors ici. Comme on sait que les lésions sont centrées sur l'origine du problème, puisque les lésions sont des réponses inflammatoires à une fuite bactérienne de la dent, on peut supposer, on peut commencer à chercher le problème au centre de la dent. En l'occurrence ici, le problème se voit très bien. C'est ce canal latéral ici, voilà, je vous le remets, hop, ce canal latéral qui fait en sorte que il y ait des bactéries qui ont visiblement réussi à passer, et ce qui crée cette zone inflammatoire et cette lésion osseuse latérale à la dent. Ce qu'on cherche surtout dans ce genre de situation, puisque les dents ont été traumatisées, ce qu'on va surtout chercher, c'est voir si a priori on n'aurait pas une fêlure ou quelque chose du style dans la dent. En l'occurrence, ça semble pas être le cas. Ici, j'ai l'impression que j'ai ma corticale qui est entière, intacte. Ici, en coronaire, ça peut être un peu étrange. On peut avoir le doute en vestibulaire parce que souvent dans ce genre de situation, les corticales se retrouvent assez fines. Mais quand on regarde de profil, on a quand même l'impression qu'on a une continuité de la corticale vestibulaire, malgré tout. Bon, il peut toujours y avoir des surprises dans ces cas-là. Prévenir le patient est primordial, parce qu'on aimerait à tout prix éviter de devoir lui dire que sa dent est cassée sans qu'il ait été prévenu, surtout pour une dent antérieure comme ça. Ça peut être très très dommageable. Dans tous les cas, il y a de fortes probabilités ici que la lésion soit simplement causée par cet énorme canal latéral et qu'il va falloir désinfecter. On voit que la praticienne a cherché à trouver le canal, c'est complètement calcifié jusqu'à peu près ici. D'accord, si vous regardez sur la vue occlusale, là j'ai un canal, là j'en ai plus de visible. D'accord, si je vois pas un canal au scan, ça veut dire qu'il fait en gros un peu moins de 80 microns, et du coup il peut être pas net au scan. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. A priori, s'il y a des bactéries, c'est qu'elles ont trouvé le moyen de rentrer dans le canal et d'en sortir. Voilà. Donc, si on a cette lésion-là, c'est qu'il y a un passage. On essaye de suivre et de deviner un petit peu le tracé du canal. En l'occurrence, la praticienne a cherché dans le bon axe. C'était par là qu'il fallait chercher. A priori, c'est tout droit comme ça. Elle était à peu près au bon endroit. Malheureusement, on va le voir, sans microscope, ça peut être très très compliqué. Même avec un microscope, c'est particulièrement... c'est des cas qui peuvent être particulièrement complexes, et il faut être sûr de son axe, etc., et de descendre dans la bonne direction. Donc là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de prolonger un petit peu la cavité qui a été faite par la praticienne, en cherchant peut-être un poil plus dans la portion vestibulaire de la cavité existante, pour espérer trouver le canal. Donc on descend petit à petit, on cherche avec une lime 6 ces pilotes, vous allez le voir. On cherche le canal petit à petit à chaque fois qu'on descend. Si on le voit, tant mieux. Si on ne le voit pas, on continue à descendre progressivement dans l'axe en essayant de bien rester droit. D'accord. Normalement, là, avec un CBCT et une cavité déjà existante par
réalisé par la praticienne. Ça me donne pas mal de points de repère pour être à peu près sûr de chercher dans l'axe. Voilà. Et voilà le cas en vidéo. Du coup, on a déjà enlevé le cas vite et on va commencer à essayer de chercher le canal. Je vais revenir un petit peu plus sur ce moteur dans quelques secondes. Donc là, je commence à chercher. A priori, ça rentre pas si facilement que ça et on voit que la praticienne cherchait à peu près au bon endroit parce que ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de la jonction amélo-sémentaire et on regarde bien le pourtour de la dent et on vise bien au milieu de ce qu'on vient de repérer. Donc on regarde quelle forme avait cette jonction amélo-sémentaire, on vise le centre et on est sûr de tomber dans la chambre pulpaire. Donc là on voit un petit point noir qui est apparu et avec ça, c'est une lime 6 C-pilote de VDW qui est montée sur un moteur en réciprocité 60-60 que vous trouvez sur AliExpress pour à peu près 70€. C'est extrêmement utile pour trouver des canaux et avec la lime 6, les C-pilotes sont très souples et vont faire très peu de fausses routes et permettent de suivre les canaux très facilement. Donc ça, c'est une C-pilote en taille 21 mm, ce qui est le plus fréquemment utilisé, ce que j'utilise le plus fréquemment pour localiser des entrées canalaires. Et on voit que ça a commencé à planter, que ça bloque un petit peu. Les calcifications sont pas forcément parfaitement homogènes, enfin, c'est pas forcément une ligne droite le canal. Ça peut tourner un petit peu, notamment au niveau de la chambre pulpaire, qui est le niveau à peu près où on se trouve là. Donc j'ai avancé un petit peu avec ma lime 6 et avec un insert, ça c'est un ED15 de Woodpecker, chez DTE d'ailleurs, qui va me permettre d'aller juste élargir la portion que je viens d'instrumenter avec la lime. On va rincer un petit peu les débris et on va chercher à voir où on en est et voir si on peut pas localiser le canal directement là maintenant au microscope. Ce qui est pas si rare que ça au final. Donc on utilise une lime 6 parce qu'on a vu au scan qu'on était probablement un petit peu en dessous de 80 microns ou bien en dessous, ça se trouve, et voilà. Là on voit que la lime 6 rentre et comme vous le voyez, elle va directement à l'apex. Alors il n'y a pas de localisateur d'apex sur ces moteurs parce que ça se met directement sur l'unit. Mais une petite lime 6C pilote montée sur un moteur à 90€, vous trouvez beaucoup de canaux et vous les instrumentez d'un coup. J'y reviendrai, je pense, dans la prochaine vidéo que je vais sortir. Là, j'utilise une 1302 de chez Fanta. Donc, c'est une lime de cathétérisme en 1302, donc 130 microns à la pointe, conicité 2%. Et on attend que le moteur nous dise qu'on est au bout. C'est monté sur un AI motor et quand je vais arriver à l'apex, le localisateur d'apex est en place et me dit que j'y suis. Voilà. Ensuite, j'ai pas besoin d'élargir plus parce que j'ai la chance d'avoir un laser et donc là j'ai essayé de vous filmer le laser assez rapidement, donc vous voyez ça fait plein de bulles et ça va venir créer des courants très importants dans la dent et ça a la bonne idée de nous permettre d'activer le DTA et l'hypochlorite suffisamment fort pour que ça, même avec des très très fines conicités, des très canaux préparés très très fins, ça permet quand même d'accéder, d'envoyer notre liquide à l'apex. J'ai accéléré, en gros j'ai fait 1 minute de DTA et 3 minutes d'hypochlorite en plusieurs fois parce que j'ai essayé de filmer pour pas que ça éclabousse de trop, mais vous voyez ça éclabousse de partout. Là c'est mon assistante qui injecte l'hypochlorite, normalement c'est moi qui le fais en continu et là ce qu'on commence à voir apparaître c'est des petites traces de saignement. Là on vient de voir que c'était rouge, ça saigne, ce qui signifie bien que notre hypochlorite arrive à l'apex et que donc a priori il n'y a pas tellement de soucis. Bon, à l'apex ou au bout du canal latéral. On a attendu que ça saigne un petit peu plus. En général, ce qui est conseillé par Fotona, c'est de faire 30 secondes, pause, 30 secondes, pause, ainsi de suite. Et à chaque fois des pauses de 30 secondes. J'ai tendance à préférer activer en continu. Là, ça saignait un peu, c'était pour vous montrer que ça saigne. Donc je me suis arrêté. Donc ça va continuer à saigner un petit peu. Je fais bien mes 3 minutes d'activation au laser. Et même avec un canal préparé en 1302, a priori c'est suffisant pour désinfecter une dent comme ça. Voilà, c'est un peu long, là c'est de l'hypochlorite cette fois. On avait fait le DTA, donc 1 minute de DTA et j'avais fait 3 minutes
d'hypochlorite. J'ai insisté un petit peu parce que c'est un canal calcifié fin. Et vous voyez, ça saigne pas mal. Alors se pose la question à ce stade-là de peut-être laisser le saignement en place et juste de mettre une compresse et de voir ce qui se passe. Bon, j'étais pas spécialement joueur aujourd'hui. Du coup, on va l'obturer tout à fait classiquement. On vient essayer de faire rentrer mon Eddy dans le canal, mais il est préparé très très fin, donc il n'y a rien qui rentre. La seringue n'emmène pas le liquide très loin, et c'est là qu'on voit tout de suite que si on n'a pas de laser pour activer cet hypochlorite, on aurait vu très rapidement des soucis et on serait obligé de préparer beaucoup plus large. Donc le canal, c'est le petit point que vous voyez en lingual là. Et je vais essayer de sécher un petit peu tous ces saignements en aspirant directement. Voilà, on voit que j'aspire un peu de sang. Je ne l'aurai pas complètement, mais ça devrait suffire pour pouvoir commencer à obturer directement au biroute. Là, j'essaye même avec une pointe de papier, mais même une pointe de papier en F1 ne rentre pas. Ça saignote un petit peu. Est-ce que le sang c'est grave ? À mon avis, non, pas tellement. De toute façon, à chaque fois qu'on utilise le laser, quasiment, ça va saigner. Et c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que quand je fais un traitement initial, si j'ai une dent nécrosée qui se met à saigner, je suis à peu près certain que j'ai envoyé assez d'hypochlorite à l'apex. Ça a tendance à pas dépasser parce que bien sûr en dessous de l'apex il y a une pression positive. J'injecte comme je peux au lentulo, je ne force surtout pas le biroute. Je veux pas risquer de casser mon lentulo parce que encore une fois on est dans un canal très fin et nos outils ne sont pas particulièrement adaptés pour l'obturation des canaux très fins. C'est un vrai problème. Ça c'est un cône en 20-02 de chez Diadan, c'est à peu près les plus fiables pour ce genre de toute petite conicité et de tout petit diamètre. Du coup, j'ai obturé en 20-02. Là, on voit la radio cône en place. On voit qu'on a bien réussi a priori à nettoyer, à désinfecter au moins le canal latéral. Si mon ciment y va, on peut supposer que l'hypochlorite a dû y aller. Je viens juste couper gentiment le cône avec un insert toujours ED15 et j'essaye de tasser le cône et de faire ça le plus proprement possible pour ensuite juste remettre un petit compo sympa. Vous voyez qu'il y a une digue liquide là parce que la patiente avait une contention. On a essayé de l'épargner, mais sa praticienne en faisant la cavité avait coupé la contention. Le reste collait bien, donc on a décidé de laisser ça comme ça. Et ça c'est l'obturation finale une fois qu'on a fait la résine. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt.